Introduction. Le petit livre suivant traite de deux aspects du caractère noble, l'humilité et le repentir. Adopter des caractéristiques positives conduit à la tranquillité d'esprit. Humilité 1. Dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2029, le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé qu'une personne sera élevée en rang lorsqu'elle vit avec humilité pour l'amour d'Allah, l'exalté. Cela se produit car l'humilité est un aspect important du service à Allah, l'exalté. Le contraire de l'humilité qui est l'orgueil n'appartient qu'au maître, à savoir Allah, l'exalté, car tout ce que les gens possèdent a été créé et accordé par lui. Comprendre cette réalité permet d'éviter l'orgueil et de faire preuve d'humilité en obéissant à Allah, l'exalté, en accomplissant ses commandements, en s'abstenant de ses interdictions et en affrontant le destin avec patience. C'est le véritable service à Allah, l'exalté, et cela conduit à la vraie grandeur dans les deux mondes. Humilité 2. Dans un hadith du Sahih Muslim numéro 265, le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a prévenu que quiconque possède ne serait-ce qu'un atome d'orgueil dans son cœur spirituel n'entrera pas au paradis. Il a précisé que l'orgueil survient lorsqu'une personne rejette la vérité et méprise les autres. Aucune bonne action ne profitera à celui qui est orgueilleux. Cela est tout à fait évident lorsqu'on observe le diable et comment ses innombrables années d'adoration ne lui ont pas profité lorsqu'il est devenu orgueilleux. En fait, le verset suivant relie clairement l'orgueil à la mécréance. Donc un musulman doit éviter cette mauvaise caractéristique à tout prix. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 34. Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis. Il refusa, s'enorgueillit et devint du nombre des mécréants. L'orgueilleux est celui qui rejette la vérité lorsqu'elle lui est présentée simplement parce qu'elle ne vient pas de lui, et parce qu'elle défie ses désirs et sa mentalité. L'orgueilleux croit également qu'il est supérieur aux autres, même s'il n'est pas conscient de son véritable statut aux yeux d'Allah, l'exalté. Il peut se croire grand à cause des quelques bonnes actions insincères et imparfaites qu'il a faites, alors qu'il est détesté par Allah, l'exalté, à cause de ses nombreux péchés. De plus, mépriser les autres est une folie car on ignore sa propre fin ultime et celle des autres. Cela signifie que la personne qu'on méprise peut très bien mourir en étant un musulman sincère, alors qu'elle peut mourir en étant mécréante. En réalité, il est insensé d'être fier de quoi que ce soit, car Allah, le Très-Haut, a créé et accordé à l'homme tout ce qu'il possède. Même les bonnes actions que l'on accomplit ne sont dues qu'à l'inspiration, à la connaissance et à la force accordée par Allah, le Très-Haut. Par conséquent, être fier de quelque chose qui ne nous appartient pas de manière innée est une pure folie. C'est comme une personne qui devient fière d'une demeure qu'elle ne possède même pas et dans laquelle elle n'habite pas. C'est pourquoi l'orgueil appartient à Allah, l'exalté, car lui seul est le créateur et le maître inné de toutes choses. Celui qui défie Allah, l'exalté, par orgueil sera jeté en enfer. Cela a été confirmé dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 4090. Français, le musulman devrait plutôt suivre les traces du saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et adopter l'humilité. Les humbles reconnaissent vraiment que tout le bien qu'ils possèdent et tout le mal dont ils sont protégés ne vient de personne d'autre qu'Allah, l'exalté. Par conséquent, l'humilité est plus appropriée pour une personne que l'orgueil. Une personne ne doit pas se laisser tromper en croyant que l'humilité conduit à la disgrâce, car personne n'a été plus honoré que les humbles serviteurs d'Allah, l'exalté. En fait, le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a garanti une augmentation de statut à celui qui adopte l'humilité pour l'amour d'Allah, l'exalté, dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2029. Une personne humble accepte la vérité quelle que soit sa provenance, car elle sait que la source de la vérité n'est autre qu'Allah, l'exalté. Au lieu de mépriser les autres, ils les regardent avec un regard de miséricorde et de compassion, et soutiennent cela par des actes sincères, tout en espérant qu'Allah, l'exalté, les regardera avec miséricorde et compassion. Ils comprennent qu'Allah, l'exalté, traitera chacun selon la façon dont il traite les autres. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 7376.
Humilité 3. Ce point est lié au chapitre 25 Al-Furqan, verset 63. Et les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent aisément sur la terre. Les serviteurs d'Allah, l'Exalté, ont compris que tout bien qu'ils possèdent, c'est uniquement parce qu'Allah, l'Exalté, le leur a accordé. Et tout mal dont ils sont sauvés, c'est parce qu'Allah, l'Exalté, les a protégés. N'est-il pas stupide d'être fier de quelque chose qui n'appartient pas à quelqu'un? Tout comme une personne ne se vante pas d'une voiture de sport, qui les musulmans doivent comprendre que rien en réalité ne leur appartient. Cette attitude permet de rester humble à tout moment. Les humbles serviteurs d'Allah, l'Exalté, croient pleinement au hadith du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 5673, qui déclare que les bonnes actions d'une personne ne l'amèneront pas au paradis. Seule la miséricorde d'Allah, l'Exalté, peut faire en sorte que cela se produise. En effet, chaque bonne action n'est possible que lorsqu'Allah, l'Exalté, fournit à l'individu la connaissance, la force, l'opportunité et l'inspiration pour l'accomplir. Même l'acceptation de l'action dépend de l'humilité, est une qualité qui nous permet de nous élever devant Allah, le Très-Haut. Lorsque l'on garde cela à l'esprit, cela nous sauve de l'orgueil et nous incite à adopter l'humilité. Il faut toujours se rappeler qu'être humble n'est pas un signe de faiblesse, car l'islam nous encourage à nous défendre si nécessaire. En d'autres termes, l'islam enseigne aux musulmans à être humbles sans faiblesse. En fait, le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a confirmé dans un hadith trouvé dans Jami' at-Tirmidhi numéro 2029, que quiconque s'humilie devant Allah le Très-Haut, sera élevé par lui. Donc, en réalité, l'humilité mène à l'honneur dans les deux mondes. Il suffit de réfléchir au plus humble de la création pour comprendre ce fait, à savoir le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Allah, le Très-Haut, a clairement ordonné aux gens en ordonnant au saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, d'adopter cette qualité importante. Chapitre 26 Ash-Shu'ara, verset 215. Et abaisse ton aile, c'est-à-dire fais preuve de bonté, envers ceux qui te suivent parmi les croyants. Le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, menait une vie humble. Par exemple, il accomplissait avec bonheur les tâches ménagères à la maison, prouvant ainsi que ces tâches sont neutres du point de vue du genre. Ceci est confirmé par l'imam Bukhari dans son livre Adab al-Mufra, numéro 538. L'humilité est une caractéristique intérieure qui se manifeste à l'extérieur, comme par exemple la façon de marcher. Ceci est discuté dans un autre verset du chapitre 31 de Luqman, verset 18. Et ne tends pas ta joue avec mépris aux hommes, et ne marche pas en criant sur la terre. Allah, le Très-Haut, a clairement indiqué que le paradis est réservé aux humbles serviteurs qui ne possèdent aucune trace d'orgueil. Chapitre 28 Al-Qassa, verset 83. Nous réservons la demeure de l'au-delà à ceux qui ne désirent ni l'élévation sur terre, ni la corruption. Et le meilleur sort est pour les pieux. En fait, le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a confirmé dans un hadith retrouvé dans Jami' at-Tirmidhi, numéro 1998, que quiconque possède un atome d'orgueil n'entrera pas au paradis. Seul Allah, l'Exalté, a le droit d'être fier car il est le créateur, le soutien et le propriétaire de l'univers entier. Il est important de noter que l'orgueil se manifeste lorsque l'on se croit supérieur aux autres et rejette la vérité lorsqu'elle nous est présentée, car on n'aime pas accepter la vérité lorsqu'elle vient des apostrophes une autre personne que soi. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 4092. Humilité 4. Dans un hadith trouvé dans le livre de l'imam Munzari, Conscience et appréhension, numéro 2556, le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a donné la bonne nouvelle à celui qui possède les caractéristiques suivantes. La première caractéristique est l'humilité sans défaut, c'est-à-dire sans faiblesse. L'humble se soumet, accepte et agit selon les commandements et les interdictions d'Allah, l'Exalté, prouvant ainsi sa servitude envers lui. Il accepte volontiers la vérité lorsqu'elle lui est présentée, même si elle contredit ses désirs, et peu importe qui la lui transmet. Cela signifie qu'il ne rejette pas la vérité, en croyant savoir mieux. Il ne méprise pas les autres, en croyant qu'ils sont supérieurs à eux en raison de quelque chose de ce monde qu'ils possèdent,
ou en raison de leur obéissance à Allah, l'Exalté. Il comprend que toutes les bénédictions de ce monde qu'il possède lui appartiennent et lui ont été créées et accordées par nul autre qu'Allah, l'Exalté. Par conséquent, il n'a aucune raison d'être fier. De plus, il comprend que faire de bonnes actions n'est possible que par la miséricorde d'Allah, l'Exalté, car l'inspiration, l'opportunité, la force et la capacité d'accomplir une bonne action viennent toutes d'Allah, l'Exalté. De plus, seul un imbécile adopte l'orgueil car il ne connaît pas son sort final ni celui des autres. Cela signifie qu'il peut mourir alors qu'Allah, l'Exalté, n'est pas satisfait de lui, et même dans un état de mécréance. Comprendre ces vérités empêchera une personne de commettre le péché mortel de l'orgueil. Un atome de cet orgueil suffit à une personne pour aller en enfer. Cela a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 265. L'humilité sans faiblesse signifie qu'un musulman fait toujours preuve de bonté envers les autres, mais n'a pas peur de se défendre si nécessaire et de défendre la vérité, et son humilité ne le fait pas paraître déshonoré aux yeux des autres. Repentance 1. Un hadith divin trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 3540, nous informe de l'importance et de l'immensité du pardon d'Allah, l'Exalté. La première partie du hadith déclare que tant qu'un musulman invoque sincèrement Allah, l'Exalté, et espère en sa miséricorde, il sera pardonné par lui. Cette réponse est en fait garantie pour toutes les invocations licites dans le Saint-Coran, et pas seulement pour l'invocation du pardon. Chapitre 40 Ghafir verset 60. Et ton Seigneur dit, invoque-moi, je te répondrai. En fait, le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a mentionné ce verset et a déclaré que l'invocation est un acte d'adoration, c'est-à-dire une bonne action. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 1479. Un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 3604, conseille que chaque invocation est acceptée de différentes manières tant qu'elle est licite. Soit la personne obtient ce qu'elle a demandé, soit une récompense lui est réservée dans l'au-delà, soit un péché équivalent lui est pardonné. Mais il est important de noter que pour recevoir une réponse positive, un musulman doit remplir les conditions et l'étiquette de l'invocation. En ce qui concerne l'invocation pour le pardon, cela comprend l'effort actif pour éviter les péchés et l'obéissance sincère à Allah, l'Exalté, car il est contraire au bon sens de demander pardon tout en persistant dans les péchés. L'une des plus grandes invocations qu'un musulman puisse faire est le pardon, car c'est un moyen d'obtenir des bénédictions, d'éviter les difficultés dans ce monde, et un moyen d'accéder au paradis et d'échapper à l'enfer dans l'autre monde. Chapitre 71 nous versets 10 à 12. Et il dit, implorez le pardon de votre Seigneur. Car il est certes pardonneur. Il fera tomber sur vous du ciel des pluies abondantes. Et il vous accordera des biens et des enfants, et il vous accordera des jardins et des rivières. Comme l'indique le hadith principal dont nous traitons, l'espoir en la miséricorde infinie d'Allah, le Très-Haut, lorsque l'invocation est une condition pour le pardon, Allah, le Très-Haut, agit en fonction de l'opinion de son serviteur sur lui, ce qui a été confirmé dans un hadith divin trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 7405. L'une des plus grandes causes de pardon est lorsqu'un musulman espère seulement qu'Allah, l'Exalté, lui pardonnera, sachant très bien que personne ne peut lui pardonner ou le protéger du châtiment sauf Allah, l'Exalté. Le hadith principal dont il est question ici est que, quel que soit le nombre de péchés commis par une personne, la miséricorde et le pardon d'Allah, le Très-Haut, sont plus grands. En fait, ils sont illimités, donc les péchés limités d'une personne ne pourront jamais les surmonter. C'est pourquoi le saint prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, a conseillé aux musulmans de magnifier ce qu'ils demandent, car rien n'est trop grand pour qu'Allah le Très-Haut puisse l'exaucer. Cela a été confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6812. Mais il est important de noter qu'utiliser le fait que le pardon d'Allah, le Très-Haut, est infini comme excuse pour persister dans les péchés, c'est se moquer de cette vérité importante, et celui qui se comporte de cette manière peut être privé de son pardon. La partie suivante du hadith principal dont nous discutons indique l'importance de rechercher sincèrement le pardon d'Allah, l'Exalté, ce qui a été mentionné dans de nombreux versets et autres hadiths.
Cet acte de recherche du pardon fait partie du repentir sincère. On peut comprendre que la recherche du pardon est un acte de la langue, tandis que le reste du repentir sincère implique de se détourner du péché par des actions. Le repentir sincère comprend également le fait de ressentir un remords sincère, de faire une promesse ferme de ne plus commettre le péché et de réparer tous les droits qui ont été violés à l'égard d'Allah, l'Exalté, et des gens. Il est important de noter que ne pas persister dans le même péché est une condition pour que le repentir soit accepté. Chapitre 3 Ali Imran, verset 135. Et ceux qui, lorsqu'ils commettent une impudicité ou font du tort à eux-mêmes, invoquent Allah et implorent le pardon de leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés, sinon Allah? Et qui ne persiste pas dans ce qu'ils ont fait, tout en sachant. Il est extrêmement important pour un musulman de persister dans sa recherche du pardon, car cela permet de se libérer de tout souci, de sortir de toute difficulté et d'obtenir du soutien là où on ne l'attend pas. Cela est conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 1518. Le hadith principal qui nous intéresse est celui qui nous amène à la plus grande cause de pardon, à savoir le fait de ne rien associer à Allah, l'Exalté. Il existe deux types d'association à Allah, l'Exalté, le polythéisme majeur et le polythéisme mineur. Le type majeur est celui où l'on adore d'autres choses qu'Allah, l'Exalté, ou en plus de lui. Le type mineur est celui où l'on agit pour autre chose que pour plaire à Allah, l'Exalté, comme par exemple pour se mettre en valeur. Ceci a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 3989. En fait, celui qui agit pour le bien des gens sera averti par Allah, l'Exalté, au jour du jugement, de chercher sa récompense auprès de ceux pour qui il a agi, ce qui ne sera pas possible. Ceci est confirmé dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 3154. Celui qui agit de cette manière découvrira qu'il finira par être exposé dans ce monde, et peu importe la façon dont il traite les autres, il n'obtiendra jamais leur véritable amour ou respect à cause de sa mauvaise intention. Ceci a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6705. Quand on réalise l'unicité d'Allah, l'Exalté, on ne pense, on agit et on parle que pour le plaisir d'Allah, l'Exalté, par crainte et amour pour lui. Ce comportement minimise les risques de commettre des péchés, et quels que soient les péchés commis, ils seront pardonnés par Allah, l'Exalté. C'est la raison pour laquelle le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a déclaré dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 3797, que la déclaration selon laquelle il n'y a pas d'autre divinité digne d'adoration qu'Allah, l'Exalté, élimine toutes les mauvaises actions. C'est le comportement que tous les musulmans doivent s'efforcer d'adopter. Le fondement de ce comportement est d'acquérir et d'agir conformément aux enseignements du Saint-Coran et aux traditions du saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Cela permettra de s'assurer que l'on utilise les bénédictions qui nous ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté. Cela minimisera nos péchés et nous encouragera toujours à nous repentir sincèrement chaque fois que nous commettons un péché. Cela mène au pardon, à la paix et au succès dans les deux mondes. Chapitre 16 en Al, verset 97. Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous lui donnerons certes une récompense correspondant au meilleur de ses œuvres. Repentance 2. Dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 1987, le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a donné quelques conseils importants. Le deuxième conseil donné dans le hadith principal dont il est question est que le musulman doit faire suivre son péché d'une bonne action afin qu'il soit effacé. Cela ne concerne que les péchés mineurs, car les péchés majeurs nécessitent un repentir sincère. Si l'on ajoute un repentir sincère à son acte juste, alors cela effacera tout péché, mineur ou majeur. Mais une partie de la bonne conduite consiste à s'efforcer de ne pas répéter le péché à nouveau, car pécher avec l'intention de le suivre d'une bonne action est une mentalité dangereuse et trompeuse. On doit s'efforcer de ne pas commettre de péché, et lorsqu'ils se produisent, on doit se repentir sincèrement. Le repentir sincère implique de ressentir du remords, de demander pardon à Allah, l'Exalté, et à quiconque a été lésé, tant que cela n'entraîne pas de nouveaux problèmes,
on doit promettre sincèrement d'éviter de commettre à nouveau le même péché ou un péché similaire, et de réparer tous les droits qui ont été violés à l'égard d'Allah, l'Exalté, et des gens. Repentance 3. Dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4251, le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a conseillé aux gens de commettre des péchés, mais la meilleure personne qui commet des péchés est celle qui se repent sincèrement. Les gens ne sont pas des anges, et sont donc voués à commettre des péchés. Ce qui rend les gens spéciaux, c'est lorsqu'ils se repentent sincèrement de leurs péchés. Le repentir sincère comprend le fait de ressentir des remords, de demander pardon à Allah, l'Exalté, et à quiconque a été lésé, de faire une promesse ferme de ne plus commettre le péché ou un péché similaire, et de réparer tout droit qui a été violé à l'égard d'Allah, l'Exalté, et des gens. Il est important de noter que les péchés mineurs peuvent être effacés par des actes vertueux. Cela est conseillé dans de nombreux hadiths, comme celui qui se trouve dans le Sahih Muslim, numéro 550. Il conseille que les 5 prières obligatoires quotidiennes et les 2 prières collectives consécutives du vendredi effacent les péchés mineurs commis entre les deux, à condition que les péchés majeurs soient évités. Les péchés majeurs ne sont effacés que par un repentir sincère. C'est pourquoi le musulman doit s'efforcer d'éviter tous les péchés, petits et grands, en évitant les mauvaises fréquentations et les endroits où les péchés se produisent le plus souvent. Il doit acquérir et mettre en pratique la connaissance islamique afin d'adopter les caractéristiques qui préviennent les péchés, telles que la persévérance, la patience et la crainte d'Allah, l'Exalté. Il doit apprendre à utiliser correctement les bienfaits qui lui ont été accordés, afin d'éviter de les utiliser de manière pécheresse. Et chaque fois qu'un péché se produit, il doit immédiatement se repentir sincèrement, car l'heure de la mort est inconnue. Et il doit continuer à obéir à Allah, l'Exalté, en accomplissant ses commandements, en s'abstenant de ses interdictions, et en affrontant le destin avec patience selon les hadiths du saint prophète Muhammad. Que la paix et les bénédictions soient sur lui, sans abandonner. Repentance 4. Dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2406, le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a conseillé comment parvenir au salut. La première chose à faire est de contrôler ses paroles. Le musulman doit éviter les paroles mauvaises, car une seule parole mauvaise est nécessaire pour le plonger en enfer le jour du jugement. Cela a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2314. Le musulman doit éviter les paroles vaines et inutiles, car elles sont souvent le premier pas vers les paroles mauvaises et elles font perdre un temps précieux à l'individu, ce qui sera un grand regret pour lui le jour du jugement. Le musulman doit s'efforcer de dire de bonnes paroles ou de rester silencieux. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 176. Lorsque l'on se comporte de cette manière, même son silence est considéré comme une bonne action. Le hadith principal qui nous intéresse ici-bas nous dit qu'il ne faut pas quitter son domicile sans raison. Ce comportement entraîne une perte de temps et des péchés, tant verbaux que physiques. Si l'on y réfléchit vraiment et sincèrement, on se rendra compte que la majorité de ces péchés et des problèmes qu'on a rencontrés sont dus à des relations sociales inutiles avec les autres. Cela ne signifie pas que c'était toujours la faute des autres, mais que si l'on évite de quitter son domicile sans raison, on commettra moins de péchés et rencontrera moins de problèmes et de difficultés. Cela nous libérera également du temps pour apprendre et mettre en pratique des connaissances utiles, telles que la connaissance islamique, qui est bénéfique dans tous les aspects de la vie. Les relations sociales inutiles gaspillent la bénédiction unique du temps, qui ne revient jamais une fois passé. Ceux qui ont gaspillé leur temps dans des choses vaines et pécheresses seront confrontés au stress dans ce monde et à un grand regret le jour du jugement, surtout lorsqu'ils verront la récompense de ceux qui ont utilisé leur temps correctement. De plus, la fréquentation inutile des autres empêche l'individu d'assumer ses responsabilités et ses devoirs envers Allah, le Très-Haut, et les autres. Elle l'empêche également de faire l'introspection, une tâche essentielle qui est de s'assurer que l'on va dans la bonne direction dans la vie, et que l'on remplit ou non ses responsabilités et ses devoirs. Le manque d'introspection conduit à une vie sans but, où l'individu n'a pas de direction ferme dans sa vie profane ou religieuse.
La fréquentation excessive des autres encourage également l'individu à devenir dépendant et à s'attacher aux autres, ce qui conduit toujours à des problèmes émotionnels, mentaux et sociaux, car toute la vie, le bonheur et la tristesse, tournent autour des gens et de leurs relations. On peut se sauver de tous ces effets négatifs en fréquentant des gens uniquement lorsque cela est nécessaire. Le dernier élément mentionné dans le hadith principal, dont il est question, est le fait de pleurer sur ses péchés. Ce comportement montre un véritable remords pour ses péchés, ce qui est un aspect crucial du repentir sincère. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4252. Les autres aspects comprennent la recherche du pardon d'Allah, l'exalté, et de toute autre personne qui a été lésée, à moins que cela ne conduise à de nouveaux problèmes. Faire une promesse ferme de ne plus commettre le même péché ou un péché similaire, et si possible, de compenser les droits qui ont été manqués ou violés à l'égard d'Allah, l'exalté, et des gens. L'islam n'exige pas la perfection, seulement un effort authentique et sincère pour obéir à Allah, l'exalté, et lorsque l'on pêche, de se repentir sincèrement et de s'efforcer de se réformer. Plus de 400 livres électroniques, livres audio, infographies, podcasts et blogs gratuits disponibles sur notre site web www.chekpod.com.